tu as dit tout à l'heure, part vers l'ouvert, ça s'adresse à l'ouvert. Bon. Et l'ouvert, il faut dire, c'est un mot qui a fait discussion entre Jean-Christophe et moi depuis déjà quelques années. Lui opposant ce mot à celui de Dieu, que pour ma part je n'emploie pas d'ailleurs dans la position où normalement il est, mais c'est moi qui un jour avais dit à Jean-Christophe, qui avait écrit ouvert avec une majuscule, peut-être dans le versant animal d'ailleurs, que dès qu'on met une majuscule à un substantif, justement, pas un verbe, parce que c'est pas ouvrir, c'est l'ouvert, qu'on est en train de baptiser Dieu d'une certaine manière. Jean-Christophe m'a bien fait remarquer que dans ce livre, ouvert n'a plus jamais de majuscule. Donc, l'ouvert est déthéologisé en principe. Il lui manque seulement peut-être d'être désubstantifié. Mais bon, pour te répondre, simplement, qu'est-ce que... Oui. Bon, phrase un peu sur l'ouvert. Mais, si tu veux, il me semble, il y a un titre de toi qui s'appelle ça s'appelle la déclosion. L'ouvert, c'est exactement ce qui arrive quand on déclôt. J'ai rien d'autre à dire que ça. Et il me semble que c'est en effet une faiblesse que nous avons, pas toi et moi, n'importe qui. La faiblesse que nous avons, c'est d'éprouver le besoin, non pas d'édicter, on n'en est pas là, mais quand même, on a besoin quand même de circonscrire dans quelque chose comme un autre. C'est-à-dire que justement, et c'est la nature du langage, et je crois que je le dis dans le livre, à un moment donné, dans ces langues infinies, le langage humain est la tentative, et là alors, héroïque, d'une finitude, du sens, qu'on a besoin de ça pour fonctionner. Et si on tombe sur un mot comme l'ouvert, avec une minuscule, etc., bon, pour moi, c'est quand même déjà un petit peu une concession à un ordre de fonctionnement du langage, du discours et des institutionnalisations que ça peut produire. On est déjà en route vers ça, mais on s'arrête à temps. Voilà, c'est ce que je crois. Ce que je crois possible de dire. Oui, mais d'abord, c'est pas si simplement vrai comme ça, ce que tu dis du langage humain. Oui, c'est une tentative héroïque d'arriver à boucler du sens, mais cette même tentative se connaît aussi elle-même comme infinie, et se joue elle-même comme infinie, évidemment principalement dans ce que nous appelons poésie, si on veut, mais ou dans la pratique, disons, littéraire. C'est quand même ça, au fond. Ce qu'on appelle littérature, peut-être s'oppose à philosophie dans la mesure où philosophie semble toujours prétendre à un bouclage de signification. Mais là où la philosophie est elle-même en train de penser que justement on ne peut pas boucler un sens, alors elle se met à avoir affaire avec la littérature. Et toi, dans ta manière d'écrire, tu montres aussi que, et ça c'est une des très grandes forces de ce livre en particulier, c'est que tu montres tout le temps que tu écris, c'est-à-dire tu essaies de parler des animaux de telle manière qu'on ne puisse pas t'arrêter. Tu ne vas pas de concept en concept, mais tu essaies de faire comme le petit passage que j'ai lu, tu dis ce que je vois, c'est un fouillis, un sous-bois dans lequel il y a des petites bulles qui se promènent. Bon, tu emmènes dans une vision et dans quelque chose, je dirais, qui n'est même pas de la métaphore, qui est l'effort pour te faire parler toi-même et pour faire parler ta langue, notre langue, un peu autrement que dans une recherche de